place des héros de l'indépendance. C'est assez monstrueux hein, dans une place. C'était l'expression de pharaon tropical. Cette tour est tout à fait disproportionnée. C'est une tour de la provocation. De folie. Une mégalomanie. Une mégalomanie. L'idée c'était de marquer les 200 ans par un monument. C'est l'expression vraiment de la mégalomanie d'un homme parce qu'il se place beaucoup plus haut que le palais, que Christophe, que Pétion, que Toussaint, que tous ceux qui sont là. C'est-à-dire cette tour domine tout à fait l'environnement et ne se contente pas de dominer, allons dire bloque toutes les perspectives pour le piéton, pour pouvoir appréhender cet espace qui est total, allons dire. Maintenant, il y a plusieurs perspectives qui sont tout à fait bloquées, terminées. Tout ça, son tour que c'est moi la fait. Il est vrai que moi, c'est récent la direction de patrimoine, même déjà dans l'ISPAN. Et nous, juste tout la monter. Apparemment, son projet qui est relevé de la présidence, qui était relevé de la présidence. Parce que Kounia Baron statue exactement. Donc, le président n'a pas jamais consulté personne, ni mettez-nous au courant. Disons, organisme qui est concerné par le patrimoine, il n'est jamais au courant de quoi que ce soit. Donc, nous ne parlons rien de tout. Il n'y a aucune forme de loi, aucune forme d'autorégulation qui fait qu'un pouvoir puisse se permettre de faire ce type de monstre, parce que c'est assez monstrueux hein, dans une place. Est-ce que l'ISPAN, qui est l'organisme clé, a les leviers de commande, a la possibilité d'intervenir pour empêcher ce... Est-ce que les lois ont été votées? Est-ce qu'il y a une protection des lois sur les périmètres protégés, sur la protection du patrimoine? Est-ce qu'elles existent vraiment? C'est une belle présence d'elle, va finir. Vous comprenez? Mais si elle finit d'abord ou elle Oui, si elle finit d'abord. C'est ouais, moi, je ne sais pas qu'on a un délit. Vous comprenez? Je ne sais pas qu'on a un délit, ni je ne sais pas aucune opinion de délit. Je ne sais pas si on a une information sur lui, nous ne connaissons pas. Je ne peux pas vraiment comprendre. Je ne sais pas qui ça le symbolise. C'est ça que je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas si je peux expliquer qui ça le symbolise. Uniquement, je me dis que c'est 200 escaliers qui marquent 200 ans. Après ça, je ne sais pas rien encore. Côté de l'IA, bon, moi, elle est belle. Mais il faut faire une préparation là-dedans. Non, place là, c'est la place des héros de l'indépendance. En ce sens, c'est donc un composant du patrimoine. Voilà, c'est dans ce sens que nous concernons par implantation un tour pareil, là, sous place Chanmas. Alors, avis par nous, c'est que l'œuvre là lui-même est très intéressant. Très moderne, béton préfabriqué, et ça le représente tout du point de vue de la conception architecturale. Je pense que c'est intéressant. Apparemment, on m'a parlé d'interprétation, de lecture. Là, on commence à entrer en considération de facteurs tels que facteurs d'intégration environnementale, par exemple. Alors là, c'est zéro. Parce que nous pensons que par rapport à place là, l'édifice, ça, il occupe trop de place, il est trop imposant, il brise des perspectives. Ensuite, même par rapport à la question de porte-flambeau et de flamme, non, déjà, on flamme la place nègre marron. Donc, dans le même espace là, nous pensons que deux flammes, c'est trop, parce que le symbolisme de flamme, non, sont qui fort. C'est un régal pour les yeux. Regardez, il plaît. Et puis, il enchaîne massa là, il domine le massa. Nous avons souhaité que le gouvernement en place là, qu'il continue à travailler là, pour qu'il soit capable d'achever et l'elfine achever. Nous allons voir qui ça vraiment lui désirer. Moi, lever beauté shot boss Je trouve que le pas bon. Parce qu'il y a plein de poser des questions. Dans l'Haïtien, même comme ça, on trouve le dit. De ce fait, on va vous parler de tout là. Il faut avoir une explication de lui. Premier tour qui te gagne, c'est tour de Babel. On connaît la tour Eiffel en France. On l'a tour encore. Et bon film, c'est ton coquin actrice. Je montre aux mademoiselles tenon tout, chaque flaneur qu'elle utilisait. Et puis après ça, tout à manger.
nous a fait part des plans, du projet. Donc, on avait des croquis, des plans, de l'idée de ce qu'il fallait faire. Bon, on a travaillé dessus et puis on est arrivé là. Ça n'a pas été facile parce qu'au prime abord, et le type de structure même qu'on devait utiliser, on ne s'était pas mis d'accord. Donc il a fallu pas mal de consultations, pas mal de discussions avant d'arriver à cette structure en métal avec les plaques de béton que vous voyez là, qui sont des plaques de béton précontraints qui ont été fabriquées en République dominicaine avec l'aide de certaines firmes portoricaines. Donc il y a eu 3 firmes bâtiments participé pour les plaques de béton. Étant donné que ceci est loin d'être terminé, et je dirais heureusement, et je pense que ça vient mal au niveau du champ de masse, et qu'on devrait réfléchir vraiment sur cet élément. C'est pourquoi que je dis c'est l'expression finale de la dégradation de notre espace. On n'a pas beaucoup d'espace dans ce pays, surtout des espaces à l'intérieur de cette ville-là, on peut dire cette place est unique. On n'a plus d'espace comme ça. On ne peut pas se permettre de dégrader, de continuer à dégrader ces espaces qui sont excessivement mal. Donc, plus qu'un problème du point de vue de l'intégration environnementale, comme moi je dis massif, quoique le fait un élément très léger, mais par rapport à la proportion de l'environnement, il est trop imposant, il prend trop de place. Il est presque en provocation pour moi-même. Je dis que c'est une tour de la provocation par rapport à Champ de Mars. Et même par rapport à un monument élevé à la mémoire des héros de l'indépendance, sous point des Salines, il est plus gros, il est plus gros, il est plus volumineux, donc il prend trop de place. Il comme prétend substituer la Toussaint de Champ de Mars. Ce bâtiment met en danger le palais national, c'est-à-dire c'est un point de mire extraordinaire. C'est tout à fait exposé maintenant. Il y a une unité au niveau de la présidence qui s'appelait l'unité d'infrastructure. Je ne sais pas si elle existe toujours. Donc c'est à partir de là qu'est sortie l'idée de construire quelque chose pour marquer les 200 ans. On nous a soumis un sketch où il était question de 200 marches et un flambeau, et pas à gaz, mais avec plutôt un système de phare, de projecteurs, et également une idée de pyramide. De là étant, nous la bureaucrate, nous nous sommes entendus et pour faire les plans, les calculs, et enfin tout le bazar pour construire la tour. Madame Soka Antenon. C'est elle qui était responsable? Oui, c'est elle qui était directrice du bureau des infrastructures. Vu le temps, il fallait pratiquement réaliser ça parce qu'on n'avait pas vraiment le temps d'aller de réfléchir là-dessus parce que ça allait prendre trop de temps parce que on est en septembre, le temps de réfléchir. Et 1er janvier 2004 est déjà là. Vous n'avez pas, à un moment donné, essayé de questionner un peu cette cellule d'infrastructure pour leur demander est-ce que c'est raisonnable de faire une tour aussi importante dans un périmètre historique Vu la façon dont est venu le projet, donc il n'était pas question de réfléchir à tout ça parce que questionner le projet comme ça aurait retardé le projet, donc c'était pas le moment de le faire. Cette tour est tout à fait disproportionnée par rapport à l'espace. L'idée, la rapidité, précisément, comme vous venez de l'expliquer là, montre le mépris, allons dire, que les dirigeants ont pour des espaces presque sacrés, puisque ça, ce sont les symboles précisément de notre histoire. Et ils ont poussé ça le plus rapidement que possible dans l'objectif, tout simplement, d'avoir quelque chose pour 2004. Et ce quelque chose, au niveau symbolique, indique et précisément une certaine, allons dire presque folie. C'est vrai que ce serait recommandable que l'on discute des projets, que les projets qui concernent l'espace public devraient être, je sais pas, je ne pourrais pas dire mise en discussion, mais au moins on devrait peut-être informer la population. Cela est vrai. Mais cela ne s'est jamais fait, c'est une habitude qu'il faudrait prendre, qui serait nouvelle. Et maintenant, que faut-il faire? Ce n'est pas à nous de le faire.
je pense que c'est aux autorités de décider, mais nous autres, nous avions pensé qu'on devrait même faire une pétition. Nous avons même pensé à un moment donné faire une pétition pour demander la dépose de ce bâtiment. C'est vous dire, ceci ne veut pas dire qu'on va nous accorder ou être d'accord ou rien du tout. C'est un débat qui est ouvert. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui partagent la même opinion que vous, d'autres qui ne partagent pas. C'est toute une discussion. Mais au-delà de ce symbole, quelle était la fonction de ce bâtiment? C'était un musée. C'était un musée de l'indépendance où il y avait les héros en bas. Il y a un socle qu'on devait construire pour les 3 héros de l'indépendance. Et ici, il y avait un deuxième socle. Et je ne me souviens plus ce qu'ils allaient mettre au-dessus, parce que cette partie-là, comme je vous dis, ne nous intéressait pas vraiment la partie aménagement. Mais c'était ça l'idée. Et il fallait marquer de façon solennelle les 200 ans. Pourquoi, sur le Champ de Mars, on verrait mieux à Boenfield une tour pareille, on le verrait mieux sur le bicentenaire? C'est une structure métallique, c'est peut-être difficile, mais je demanderais à vous, est-ce possible de la démonter? Je dirais la réponse sereine. Parce qu'elle n'est pas seulement, comme vous pouvez le voir, boulonnée, elle est également soudée. Et démonter la tour. Ça se déboulonne, ça se dessoude. Mon idée à moi, c'est un projet qui a pratiquement 90%, il nous reste la partie finition. Démolir, enfin, démonter, disons, déposer et reprendre en termes, que ce soit le même projet ou un autre projet, moi je pense que ce sont des débuts et qui seraient vraiment très élevés. Vu ce qui reste en termes bon, je pense que ce sont des débuts élevés. La fondation seulement, ça représente un travail, je dirais, assez impressionnant. C'est la raison pour laquelle quand on parle de démonter, pour les plaques de béton, je dois vous dire qu'actuellement, on pourrait éventuellement les enlever. Cependant, moi je ne dirais pas cependant, le problème qui se présente avec les plaques de béton, c'est que je pense qu'il y a une décision qui devait être prise au niveau de cette tour, mais une décision, je dirais, rapide. Parce que ce qui arrive, comme vous pouvez le constater, on a différents points de soudure. Et là, il y a une oxydation qui se fait. Et là, ça devient dangereux.